C'est extrêmement inquiétant, en fait, hein, cet amendement. Est-ce que vous souhaitez intégrer? D'abord, il y a du flou entre l'exposé des motifs et ce qui est écrit véritablement dans l'amendement. Moi, je vais vous dire une chose. On finit par comprendre la logique dans laquelle vous êtes. Vous prétendez, en mettant du miel dans vos propos, vouloir aider les personnes bénéficiaires du RSA ou privées d'emploi à être mieux accompagnées vers l'insertion sociale et professionnelle. Et on se rend compte que ce que vous cherchez à faire, c'est faciliter la pluie de sanctions. Et sanctionner, sanctionner encore, en faisant en plus une terrible confusion entre les fraudes et les sanctions. Et réaliser qu'il y a 35% de non-recours au RSA dans notre pays, qu'il y a une explosion de la pauvreté, que le quinquennat précédent avait plus de 300 000 pauvres en plus, que la priorité et l'urgence devraient être de valoriser le RSA pour qu'il ne soit plus en dessous du seuil de pauvreté et de faire en sorte de créer une dynamique de création d'emplois. Parce que si les gens sont privés d'emploi, ce n'est pas de leur faute, c'est parce que votre politique casse l'emploi et n'en crée pas. Alors attention, ça ne va pas, on ne peut pas accepter ce genre de pression où finalement on menace de supprimer toutes les allocations à celles et ceux qui, à un moment donné, n'accepteraient pas ce que vous prétendez être une offre raisonnable d'emploi ou les actes positifs dont on voit bien toute la subjectivité dans leur démarche, et tout ça dans le volet des 15 heures minimum dont vous n'avez toujours pas précisé quel serait le plafond.